Salut la team Sorare, la première ligue anglaise reprend ses droits dès ce week-end. Quoi de mieux qu'un petit scouting de 15 joueurs, 3 gardiens, 4 défenseurs, 4 milieux, 4 attaquants pour préparer la reprise. Regardons ça. Comme toujours, ce scouting sera retrouvé sur le site Blabla Sorare que vous retrouverez dans ma description YouTube. Vous allez dans Stratégie et Scouting ici et vous aurez donc ce scouting Première Ligue. Au niveau des gardiens, le premier c'est Matt Sells, le gardien de Nottingham Forest. 12 clean sheets la saison dernière, il réalise plutôt une bonne saison. En plus, les 3 premiers matchs lui sont favorables je pense. Ça reçoit Brentford, ça va à Crystal Palace et ça reçoit West Ham. 2 matchs à domicile donc sur les 3 premiers pour Nottingham Forest et pour Matt Sells. Je l'espère qu'il y aura un clean sheet de tenue. Si vous voulez vous attacher les services de Matt Sells, c'est 18 € en carte classique. Comme vous le voyez, j'ai mis ici les stats par 90 minutes sur la saison passée. On le voit, il a un pourcentage de clean sheet d'environ 30%, étant donné que c'est 0,3 sur 1. Intéressant donc pour Matt Sells. Le deuxième gardien que vous connaissez certainement étant donné que c'est le gardien de la sélection anglaise, Jordan Pickford, 31 ans, gardien d'Everton, 17 clean sheets la saison dernière, c'était le meilleur gardien au niveau scoring, ça va à Leeds, ça reçoit Brighton et ça va aux Wolves, donc plutôt intéressant aussi au niveau des match-up pour Pickford, son prix est cependant assez élevé, il faudra compter une trentaine d'euros en carte classique pour s'attacher ses services. On le voit également ici, c'est 44% de clean sheet la saison dernière, un monstre. Et enfin, le gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario, il a 31 ans, 5 clean sheets en 20 matchs, il a été longtemps blessé aussi la saison dernière. L'avantage c'est que la première journée ça reçoit Burnley, après attention, ça va à City, je l'ai mis en rouge, et ça reçoit Bournemouth. 2 match-up pour moi favorables pour Vicario, étant donné que l'année dernière il n'a pas beaucoup joué, c'est quand même 25% de clean sheet, prix intéressant aux alentours de 20 €. On attaque les défenseurs avec Mickey Van de Ven pour aller avec Vicario, le défenseur de Tottenham, il a 24 ans, 58 de L15 l'année dernière, donc L15, hein, souvenez-vous, moyenne des 15 derniers matchs, ça reçoit Burnley, ça va à City et ça reçoit Bournemouth, tout comme Vicario. Ce que je trouve c'est qu'il a peu joué l'année dernière, il devrait être titu selon moi aux côtés de Romero, on le voit au niveau du graphique, ses passes vers l'avant lui permettent de faire énormément de scoring. Regardez ici, j'ai repris comme la Ligue 1 les graphiques de Datascout que je trouve très explicites, donc ça c'est vraiment top, et je vous ai mis par 90 minutes aussi ces stats. Bon, ça fait pas beaucoup de tacles, pas beaucoup d'interceptions réussies, mais par contre au niveau des passes réussies c'est très intéressant, et puis ça sait être décisif aux alentours de un match sur 10 voire un petit peu plus. Donc Van de Ven, je pense que cette année à Tottenham ça peut être très intéressant et se révéler. Attention, il faudra compter 32 € en carte nouvelle saison pour s'attacher ses services. Autre défenseur, et pour aller aussi avec notre gardien Matt Sells, c'est Murillo de Nottingham Forest. Il a 23 ans lui, le Brésilien, 52 de L15 l'année dernière, il avait fait un début de saison en trombe. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un rock défensif. Ses interceptions plus son jeu aérien, ça lui permet de faire un très gros scoring généralement. On le voit, c'est l'inverse de Van de Ven. Lui, les passes, c'est pas son fort en tout cas vers l'avant. Par contre, au niveau des actions défensives, des interceptions, etc. et des duels aériens gagnés surtout, c'est là qu'il fait son score. On le voit ici, supérieur à 1 en tacle réussi, supérieur à 1 en interception réussie. Ça fait moins de passes que Van de Ven aussi et c'est un petit peu moins décisif. Un peu plus cher pour lui, ça sera 35 € pour le prendre. Le troisième, et c'est peut-être mon préféré, Ezri Konsa, néo-international aussi anglais. Il a eu quelques sélections en fin d'année. 62 L15 pour lui. Ça reçoit Newcastle, ça va à Brentford et ça reçoit Crystal Palace. Donc je pense aussi que ça peut être intéressant au niveau des match-ups. Il fait énormément de passes qui font monter son scoring. C'est un défenseur très propre et très constant aussi pour Aston Villa. On le voit au niveau du graphique ici. C'est surtout les passes qui lui permettent de faire du scoring. Les passes réussies, c'est supérieur même à Van de Ven. Ça fait quand même quelques tacles, surtout quelques interceptions, mais son scoring, 62 L15, c'est souvent très flat pour Konsa, une valeur sûre. Il faudra compter seulement 23 € pour s'attacher ses services, je pense que c'est l'un des meilleurs picks de cette présentation. Autre défenseur avec un scoring très intéressant, c'est Reece James, 59 de L15 l'année dernière. Chelsea, ça reçoit Crystal Palace, ça va à West Ham et ça reçoit Fulham, donc plutôt intéressant aussi. Interception et tacle font vraiment son scoring à lui. On le voit ici, un 1,27 de tag réussi, un 1,43 d'interception réussi. Pour un latéral, c'est plutôt pas mal. Il gagne beaucoup de duels, ça se projette aussi pour participer au jeu. Ça tire même quelques coups de pied arrêtés, donc Reece James, hyper intéressant. Et puis, c'est 32 € seulement. Je pense que ça prendra le spot et que c'est titulaire par rapport à Malo Gusto à Chelsea. Donc ouais, Reece James, je mise sur lui.
On enchaîne avec les milieux de terrain et le premier est un petit pari. Anton Stach de Leeds, 26 ans, il vient d'Hoffenheim en Bundesliga. L'année dernière, c'était 52 de L15. Pour lui, c'est un milieu défensif. Avec Leeds, ça reçoit Everton, ça va à Arsenal et ça reçoit Newcastle. Donc oui, les match-ups sont pas forcément très favorables, mais justement, je pense qu'il aura fort à faire au milieu de terrain d'un point de vue défensif parce qu'on le voit l'année dernière en Bundes, c'est 1,69 d'interception réussie par match et 1,32 de tac réussi. Donc, avec son graphique, on confirme que les interceptions, les duels aériens gagnés, les duels défensifs gagnés sont vraiment son point fort. Au cœur du jeu à Leeds, où la densité sera assez forte en première ligue, je pense qu'il peut faire du scoring, surtout qu'il ne coûte que 12 € maximum. Le deuxième, c'est un peu plus cher, c'est aux alentours de 35 €, c'est Morgan Rogers à Aston Villa. Il a 22 ans, 57 de L15 la saison dernière, reçoit Newcastle, va à Brentford et reçoit Crystal Palace. C'est un gros volume de jeu, hein. Même si c'est un ailier qui dribble beaucoup, qui est décisif quand même 4 matchs sur 10, qui tire même quelques coups de pied arrêtés, on le voit, plus de 5 en moyenne par match. Il sait aussi bien défendre, tacle réussi, interception réussie. Ça lui apporte du coup un scoring intéressant pour un milieu, parce que même quand il n'est pas décisif, du coup son score est plutôt intéressant. On le voit aussi, c'est souvent par la passe décisive qu'il est décisif, moins par le but, mais si on regarde au total, ça fait plus de 0,4 du coup sur 1, donc 40%. Il est décisif plus de 4 fois sur 10, comme je vous l'ai dit. Un bon pic, je pense, à moins de 35 €. Le troisième, c'est le japonais Kaoru Mitoma de Brighton. Il fait une saison plutôt décevante de l'année dernière, il a 52 de L15. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout de recevoir Fulham et d'aller à Everton. Je pense que c'est deux match-up à la portée de Brighton. Il est souvent décisif d'ailleurs quand Brighton marque. Sur son graphique, on voit qu'au niveau des buts, il est plutôt très élevé. Il sait aussi bien sûr défendre avec les actions défensives et c'est un ailier qui provoque. Il est décisif plus de 4 fois sur 10, puisque 0,3 en but et 0,13 en passe décisif. C'est un ailier qui scorer, qui rentre beaucoup à l'intérieur aussi. Il est capable bien sûr aussi de bien défendre, on voit que c'est plus d'un tacle par match. Donc ouais, Mitoma, si jamais ça reprend le scoring qu'il a été capable de faire, ça va devenir intéressant, certainement pour ça que son prix aussi est à 37 €. Le dernier, vous le connaissez, l'ancien d'Arsenal, l'ancien de Leverkusen en Bundesliga, qui vient d'arriver à Sunderland. 32 ans seulement pour Granit Xhaka, je pensais qu'il avait plus. 48 de L15, c'est pas terrible en tout cas sur ses 15 derniers matchs en Bundesliga. Par contre, lui, c'est vraiment aussi un transperceur de ligne avec ses passes dans la surface, la précision de ses passes, les passes progressives. C'est un des meilleurs milieux ici. Il sait aussi évidemment bien défendre, il est réputé pour ça, avec la hargne de Granit Xhaka, avec pas mal d'interceptions. C'est un milieu qui devrait, je pense, à Sunderland, continue à faire du scoring, notamment via ses passes dans les 30 derniers mètres. Je pense qu'il peut retrouver du scoring plutôt intéressant en Première Ligue avec Sunderland, où il sera au cœur du jeu et où le club compte sur lui, bien entendu, pour se maintenir après la montée en Première Ligue. Granit Xhaka, d'ailleurs, son prix, c'est aux alentours des 30 €. On finit par les attaquants et le premier c'est Pedro Neto de Chelsea, 58 de L15, il a fait un excellent mondial des clubs aussi. Chelsea, comme je vous l'ai déjà dit, ça reçoit Crystal Palace, ça va à West Ham et ça reçoit Fulham. Je trouve que c'est un type d'ailier qui est capable vraiment d'être décisif lorsque l'équipe domine surtout. Le début de saison devrait donc le faire briller. On le voit ici, c'est décisif 4 matchs sur 10. C'est un ailier qui fait beaucoup de centres, parmi les meilleurs d'ailleurs. Il fait aussi beaucoup de dribbles et surtout provoque également. Donc Pedro Neto à 35 €, je pense que ça peut être l'un des meilleurs scoreurs sur les premières Game Week, si jamais, bien entendu, Chelsea est à la hauteur. Le deuxième, c'est un pari aussi, parce qu'en échec du côté de Brighton, il vient d'arriver à Sunderland, 43 de L15, qui n'est pas terrible. Ça reçoit West Ham, ça va à Burnley, ça reçoit Brentford, donc c'est plutôt intéressant quand même pour Sunderland. Comme Pedro Neto, lui, il centre beaucoup, avec un Marc Gouillou certainement à la réception, ça devrait scorer au vu des match-up. Comme je l'ai dit, il était en échec à Brighton, il doit retrouver de la confiance, le jeune Ivoirien. On le voit ici, il est capable d'être décisif quand même, surtout à hauteur d'environ 4 fois sur 10, et puis au niveau des centres, pareil, très très fort. Il sait aussi défendre, même s'il doit beaucoup plus se faire mal, notamment en Première Ligue. Donc oui, c'est un pari 6 mois d'Ingra et c'est à 16 €. Certainement aussi, je trouve le meilleur pic au niveau des attaquants parce que c'est aux alentours de 10 € seulement pour Justin Kluivert à Bournemouth qui joue derrière l'attaquant, certainement Evan Nilsson. 47 de L15, ça a été pourtant très bon sur le début de saison et au milieu de saison l'année dernière. Le souci, c'est que ça va à Liverpool sur le premier match, mais ensuite, ça reçoit les Wolves et ça va à Tottenham. Oui, c'est pas si facile, hormis le deuxième match-up. Il a été décisif plus de 7 fois sur 10 l'année dernière, donc il a ses automatismes avec Evan Nilsson. Ça devrait scorer selon moi, surtout face aux Wolves. On le voit ici au niveau des buts, c'est l'un des meilleurs tout simplement au niveau du ratio.
Et enfin, c'est un pari aussi selon moi, Jorginho Rutter, l'ancien Rennais d'ailleurs, 48 de L15 du côté de Brighton, ça reçoit Fulham, ça c'est intéressant, ça va à Everton et attention, ça reçoit City, mais je trouve qu'il a un profil très intéressant, surtout dans le gain de duel offensif. Il a été blessé en fin de saison, c'est un pari, je le dis, il doit retrouver, je pense, la mesure de la Première Ligue, il a des qualités, positionné derrière l'attaquant en numéro 10, il devrait avoir l'occasion de briller, parce que parfois il joue aussi sur un côté, je trouve qu'en numéro 10, il devrait toucher un peu plus de ballon, est aussi plus décisif, et on le voit hein, au niveau de sa matrice ici, action défensive, duel offensif gagné, dribble réussi, bref, ça peut faire du scoring pour Jorginho Rutter, si ça se fait mal, ça retrouve son niveau aussi, et puis, bien entendu, il faut que Brighton cartonne contre Fulham au premier match, et dans ce cas-là, ça me donnera raison, s'il est titulaire, bien entendu, il coûte 20 €, donc pas trop risqué au vu des prix en première ligue pour les attaquants. J'espère que ce format vous a autant plu que celui de la Ligue 1, n'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, salut.